négative. Et votre parti pris, c'est aussi de dire que ce qui s'est passé samedi, une interview fleuve d'Emmanuel Macron dans tous les journaux régionaux de France, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, qui a partout en France relayé cette grande interview d'Emmanuel Macron. Vous dites que c'est un coup de com', pourquoi ? C'est le retour du chef, du leader face à une majorité qui était un peu perdue. Vous aurez remarqué, comme moi, que l'essentiel de la communication de la majorité présidentielle, dont on ne sait plus trop quel est le lien entre les différentes obédiences. Vous avez vu, comme nous, les bisbilles entre Édouard Philippe d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, et puis, bon, je ne vais pas vous faire tout le boys club qui le compose, puisqu'il s'agit de 5 hommes à la tête de 5 tendances qui se mettent ensemble, mais tout ceci est un peu brumeux jusqu'à présent, et le retour d'Emmanuel Macron était censé donner une ligne. Mais la ligne qu'on a, c'est le recyclage des idées de 2016-2017. C'est le recyclage de ce qui a été tenté sans avoir rien changé. Vous voyez, le grand débat qu'il nous propose, c'est celui qu'on a déjà vu. Je vous rappelle que les résultats du grand débat ont été littéralement entassés dans des placards sans que jamais les propositions des Françaises et des Français et le fait que ce ne soit qu'Emmanuel Macron qui s'exprime, en effet, vous avez raison, c'est vrai que c'est, pour le coup, ces ministres, enfin, pas tous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas candidats, on les entend, comme Bruno Le Maire, par exemple, qui, pour le coup, se déploie un peu sur les plateaux, mais Elisabeth Borne, par exemple, est en effet assez absente. Bon, mais ça, j'ai envie de vous dire, Jean-Luc Mélenchon, il joue un peu le même rôle de votre côté, J'ai pas l'impression qu'on soit tous très silencieuses et silencieux autour de Jean-Luc Mélenchon, Non, mais si vous il me y a une permettez. super personnalisation quand même. Ça s'appelle la Ve République. Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème de surpersonnalisation qui fait passer le concret après la personne. Et ça tombe bien, parce que c'est ce que la NUPES propose de changer. C'est-à-dire de passer, enfin, à une République qui soit un peu plus démocratique, dans le sens où chaque voix pourrait compter. Ça vous rappelle pas une vieille promesse d'Emmanuel Macron de 2017 ? Il s'agissait de la proportionnelle. Donc vous voyez, même là-dessus, même sur ce qu'on pourrait changer, les promesses ne sont pas tenues. Et il y a eu à nouveau cette promesse cette fois-ci où il a même dit qu'on pourrait aller presque vers une proportionnelle intégrale. Un mot vous de voyez ce qui s'est quand passé. Je vous dis que tout ceci est du recyclage. Vous voyez quand je vous dis que tout ceci est du recyclage, qu'il n'y a pas de projet, que Emmanuel Macron s'est fait élire sur une méthode, que cette méthode n'a pas fonctionné. La France ne va pas globalement mieux, les inégalités se sont accentuées dramatiquement, c'est-à-dire qu'on parle d'un nombre de personnes à la rue en augmentation, d'un nombre de pauvres en augmentation de pas loin de 400 000 personnes. Ce sont des faits, ce sont des réalités qui aujourd'hui sont très graves et que nous comptons réparer.